je relance. Et puis, on va dire que cette fois-ci ça marche. Sinon, vous allez bien, vous avez le droit un petit peu interagir, hein, parce que voilà, c'est les joies du direct, ça me bouffe quelques minutes de live. Et je resalue mon audience, je resalue ceux qui arrivent sur le canal de Wiscop et on balance direct. Voilà, il y a Nathalie, il y a Phil France qui est de retour, il y a Thierry Weber. Bah oui, il n'y a pas de raison que je me suive pas. Vous voyez, je peux tapoter sur l'écran. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Periscope, hein, je vous le rappelle. Bonsoir Nathalie, bonsoir Phil France. Voilà, cette fois-ci on va dire que ça marche. Je les collectionne, voilà, c'est comme ça. Et donc, si vous tapotez sur votre écran, vous pouvez comme ça mettre des cœurs. Et puis sinon, oui, ça buguait méchamment. Et puis si vous cliquez sur les trois petits points en bas à droite, ben, vous pouvez tout simplement partager tout ça. Voilà, vous voyez par exemple, pam, je viens d'inviter mes abonnés et je vais faire pareil. Bonsoir, chat de fenêtre. Et puis on va le faire du côté de Twitter parce qu'il n'y a pas de raison que cette fois-ci, en plus, ça fonctionne. On ne fasse pas. Merci Nathalie qui a compris le principe des trois petites touches, des trois petits points. Titi, je suis en live avec Keynote, me dit-on. Ah, il y a la Keynote de chez Apple aujourd'hui. Voilà. On va dire que je l'ai loupé. Non, j'ai tout simplement pour être très très honnête, je n'ai pas eu le temps euh, de préparer tout ça pour ben, vous la balancer en live. Je suis arrivé un peu trop tard. Je sors d'une journée très très remplie et puis surtout j'avais envie voilà ben voilà merci Phil France, tu n'hésites pas à interagir, hein, Dieu sait que j'adore suivre les keynotes de chez Apple, mais voilà, ce soir ça a été impossible de la mettre en route. Je suis sûr que vous allez la trouver à gauche à droite et puis sinon ben vous allumez votre Apple TV et puis ça le fait. Non, tout simplement pour vous dire que ben la journée que j'ai vécue m'a pas permis d'organiser tout ça. Et puis, surtout, j'avais très envie de terminer la saga des 5x5, puisque ça fait 5 émissions qu'on parle de 5 astuces, 5 recommandations, 5 trucs, 5 choses que j'ai chaque fois envie. Voilà, ce soir, Nathalie vient de nous le rappeler, mesurer son social media en PME ou en TPE. Et merci Phil France. Alors Phil France, tu n'hésites pas, tu gardes les deux écrans allumés, la keynote d'un côté, parce que mon pif me dit qu'on va pas apprendre grand chose ce soir, mais je peux me tromper et je serai le premier content de savoir que ben il y a peut-être quelque chose d'extraordinaire et donc du coup tu auras la primeur de nous l'annoncer dans la chatroom. Et puis tu gardes l'écran et un œil sur nous ce soir, puisque ben, pour les 40 minutes qui restent, et oui, on vient d'en flinguer déjà presque une vingtaine, eh bien, on va finir sur cette saga des 5x5. Vous êtes patron de PME, vous êtes patron de TPE, vous êtes à vouloir avoir envie. Je suis ton journaliste, tu m'envoies ravi. Ben voilà, j'ai un envoyé spécial dans la keynote de chez Apple. Alors, si jamais dans l'oreillette, on devait avoir notre ami Maeva qui vient nous aider dans la chatroom. On va dire que c'est Phil France qui prend le relais. En tout cas, pour intervenir, tu viens quand tu veux pour parler de ce qu'on aurait à se mettre sous la dent pour la keynote. Donc, on a vu des astuces pour ceux et celles qui sont patrons, qui sont aux commandes de leur entreprise, qui sont peut-être même auto-entrepreneurs, qui sont même tout seuls à bord de leur business. Alors encore une fois, je ne fais pas l'apologie des plateformes et des outils gratuits, je viens là dans l'idée que ça peut vous aider simplement à mieux comprendre tout ça. Pendant ce temps, je remercie la personne, je crois que... Ah oui, macOS Monterey. Morave. Ouais, alors on part en vrille pour les noms d'operating system. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, eh bien, on parle des 5x5 pour les PME, les TPE, mais on vient quand même faire quelques petites incursions sur la keynote de Apple qui se tient au moment même. Voilà, exactement. Merci pour ceux et celles qui tapotent sur leur écran et qui ont, ben voilà, c'est Nathalie, et qui ont décidé de passer un moment de cette soirée avec moi. C'est bien sympa. Alors, ce soir, comme l'a dit Nathalie, comme je vous l'ai mis en préambule, ah non, je vous l'ai pas mis, allez hop, je vous le mets en gros, en bien lourd, hein, la saga des 5x5 pour du social media pour PME. Alors, sans complètement comment dire, le, le- l'éventer, hein, le
titre a déjà été balancé sur le réseau. Ce soir, on finit avec ce qui concerne le calcul de l'audience, son ranking, comment on est perçu sur les réseaux. C'est quelque chose sur lesquels, en fait, effectivement, salut Sandra, bah cool, voilà, il y a du monde que je connais qui arrive sur Facebook. N'hésitez pas hein, sur Facebook à me rejoindre sur Periscope, on est en direct effectivement sur ce canal. Donc, on a vu pas mal d'outils pour tous ces aspects et bien évidemment, un des aspects sur lesquels moi je suis très souvent attendu, en tout cas vis-à-vis de mes clients, c'est comment on mesure tout ça. Voilà. Alors déjà, moi je vous pose une question, hein, je vais vous faire un petit peu bosser quand même ce soir, parce que je viens pas les mains vides, hein, je vous rassure, par rapport à des outils et des plateformes que je vous conseille, mais j'ai envie de vous entendre sur un truc tout bête. Voilà, vous êtes chef d'entreprise, vous vous occupez donc à faire vous-même votre marketing digital. Encore une fois, non pas dans l'idée d'économiser, de tout vouloir faire soi-même, mais ça peut être un bon exercice de comprendre comment ça fonctionne. Après, je vous souhaite d'être accompagné, hein. Après, c'est une histoire de moyens, bien évidemment. Mais à quoi ça peut bien servir que de mesurer tout ça? Voilà. Nouveauté de Xcode en direct, Phil France qui intervient quand il veut pour la keynote de chez Apple. Donc a priori, les outils de développement de chez Mac ont été revus et corrigés. Donc un nouveau Xcode, c'est la fameuse bibliothèque de développement qu'on a sur Mac OS 10, l'operating system, le système d'exploitation de chez Mac. Voilà. Et Mamounette revient. Mamounette, désolé, je t'ai fait faux bon. Voilà, on a eu quelques couacs pour ce démarrage, mais voilà, on est de retour et on continue. Ah bah voilà, Mamounette, vous voyez, elle a tout compris. Elle a free. Non, elle a appuyé sur les trois petits boutons en bas à droite pour inviter sa communauté. C'est cool. Alors, je vous repose la question pour ceux qui suivent. Merci Mamounette, je te remercierai jamais assez et Dieu sait que c'est bien sympa de retrouver des têtes connues chaque fois quand on est à heure et jour fixe régulier. C'est toujours très très agréable. Donc, pour ceux qui ont suivi la saga des 5x5, hein, donc ces 5 épisodes sur lesquels je venais avec des conseils, des astuces, etc., moi je vous pose une question. Pourquoi, quand on s'occupe de son social media, de son marketing digital, pourquoi faut-il mesurer ce qu'on fait en ligne? Allez, c'est une question qui est autant très naïve que légitime. Voilà, vous allez me donner votre point de vue, hein, vous avez le droit d'interagir. À vous la parole. On a une latence qui est pas trop grande, donc ça devrait pulser là au niveau des réponses. Allez-y. Moi je peux dire une, une réponse, hein, voilà. Mais je crois que c'est pas la bonne. Voilà, je veux juste voir si je vois. Voilà. Thierry Weber, il a répondu Zorglub, mais c'est pas une bonne réponse. Allez, allez, la chatroom, vous me dites pas que vous êtes tous en train de regarder sur votre Apple TV la keynote de chez Apple, parce que là, je vais regretter de ne pas avoir été à l'heure pour pouvoir la relayer ce soir. Voilà, et je fais pas le vice, je pousse pas le vice à la mettre sur un deuxième écran. Vous voyez, je suis très très studieux. Il nous reste moins de 45 minutes pour voir, pour passer en revue euh, tous les points que j'ai envie de partager avec vous ce soir sur voilà. Nathalie nous dit, ah bah Nathalie elle est cool hein, parce qu'elle bosse un peu pour savoir ce qui fonctionne. Voilà. Donc en gros, si j'interprète ce qu'elle dit, dommage sur Periscope que nous puissions pas glisser déposer sur ta room. Oui, effectivement. Voilà. Je sais que mes copains Damien, PPC et puis Benoît, samedi passé, ont testé un nouveau logiciel, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je bosse sur OBS pour faire les lives du côté de Periscope, hein, pas du tout du côté de Facebook. Et ils ont testé une nouvelle plateforme, un nouvel outil. J'ai pas encore regardé l'entier du replay, mais je pense m'aventurer pas trop loin en disant que les nouveaux outils qui permettent de faire du live permettent plein d'autres fonctionnalités. On y viendra, je pense que je vais faire l'effort de tester tout ça. En tout cas, de regarder, et je vous invite à le regarder, hein, le replay de samedi passé, d'aller voir effectivement ce que proposent nos amis PPC, Damien et Benoît qui ont donc testé une nouvelle plateforme, un nouvel outil pour les lives. Pendant ce temps, ben oui, malheureusement, on est sur OBS et sur OBS, ben, il faut faire à la main. Donc, alors a priori, personne à part Nathalie a envie de me répondre sur pourquoi faut-il mesurer tout ça. Ben, en fait,
effectivement, c'est aussi simple qu'évident, c'est pour voir ce qui fonctionne, mais c'est aussi surtout pour savoir si vous avez une audience. Bah oui, parce que si vous êtes, je sais pas moi, à la tête d'une entreprise qui vend des produits en ligne, ça peut être intéressant de savoir que vous avez une audience qui est générée par ce que vous entamez comme l'animation des réseaux sociaux, une newsletter, ce que vous envoyez régulièrement, un site internet, enfin bref, tous les outils que vous pourriez mettre en place. On en a vu plusieurs durant ces précédentes émissions. Et donc, ça serait pas mal de voir, par exemple, tout simplement, quelle est la taille de cette audience pour vous faire une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec cette audience. Alors, si je reviens sur l'exemple d'un site de e-commerce qui vend des produits en ligne, bah, cette audience, c'est quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut impliquer, comme par exemple ben, pour faire bosser des retours clients, pour par exemple avoir un input, un retour sur vos produits, vos services, pour simplement faire parler vos clients et ainsi avoir un avis précis ou des avis précis sur ce que vous proposez en ligne. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Savoir dimensionner son audience, ça permet aussi après de savoir quels sont les outils qu'on va mettre en place. Il est clair que si voilà, vous avez, je sais pas moi, 200 adresses email ou si on avait 2 millions, ça va par exemple méchamment dimensionner l'outil que vous allez utiliser, la fréquence et le type d'email que vous allez envoyer. Je prends un exemple tout bête. Il y a fort à parier que sur 200 adresses versus 2 millions, vous allez avoir plus de types de segments, plus de types de profils d'utilisateurs, comme par exemple simplement les genres, simplement les régions. Ça peut être effectivement des choses comme euh, la langue. On peut avoir plusieurs critères et ces critères, on peut les travailler, les utiliser dans sa communication pour par exemple adresser un message spécifique selon justement ce type d'audience. Alors je dis pas que dans 200 adresses que vous auriez dans votre listing client, il n'y a pas de quoi faire des segments, mais c'est clair que pour 200 adresses, c'est un petit peu ridicule de faire, je sais pas moi, une dizaine de segments. Quand je dis segments, c'est de séparer votre base d'adresses, votre base de clients ou de prospects en 15 000 variantes, en 15 000 segments, parce que vous n'allez pas faire, je sais pas moi, par exemple, 200 segments pour 200 adresses. Vous allez pouvoir utiliser les premiers qui vous viennent à l'esprit, c'est la langue, ça peut être la région, la géolocalisation. Après, ça peut être les centres d'intérêt. Vous vendez, je sais pas moi, des cosmétiques, des vêtements et puis des accessoires de décoration. Ben voilà, vous allez pouvoir, par exemple, faire des mailing lists, enfin en tout cas des segments différents selon les centres d'intérêt, par exemple, dans une base d'adresses plus modeste que 2 millions, c'est-à-dire autour de la centaine ou un peu plus. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est de voir comment elle interagit, cette audience. C'est-à-dire qu'en fait, si je reprends l'exemple du mailing, je ne sais pas si... Allez, vous levez la main, qui fait du email marketing dans la chatroom? Vous avez le droit d'interagir parce que vous n'êtes pas beaucoup. Je crois qu'il y a foot ce soir à la télé, c'est pas possible. Vous êtes tous à la plage. Je sais pas. Allez, on va faire un petit peu bosser la chatroom. Pendant ce temps, il y a un monsieur qui tapote son écran avec des cœurs jaunes. C'est moi, hein, c'est jamais. Voilà. Qui a déjà fait du email marketing dans la chatroom? Dans les chatrooms, devrais-je dire, puisque je pose également la question à mes amis sur Facebook. Voilà, QuickTime, c'est fini, c'est Quick Look. Oh. Ma mounette, elle lève pas la main, elle fait pas d'email marketing. Eh ben alors avec une communauté comme la tienne. Voyons. Voilà, on a fait une petite incursion dans la keynote de chez Apple. QuickTime s'appelle autrement. Voilà. Nathalie nous dit que c'est moi, c'est l'autre personne qui tapote sur son écran. Alors, Nathalie peut-être fait aussi du email marketing, je le sais, j'imagine, en tout cas dans ce qu'elle enseigne, qu'elle est amenée à pouvoir le faire. Alors, si vous ne faites pas d'email marketing, le premier conseil que je vous donne, faites-en. Utilisez votre base de contacts. C'est pas parce qu'il y a la nouvelle loi. J'ai fait des tests avec Mailchimp, nous dit Nathalie. Effectivement, Mailchimp est un outil qui est gratuit à hauteur de 2000 adresses. Donc vous avez de quoi faire hein, quand même, à hauteur et à concurrence de 2000 adresses. Et vous pouvez faire des segments. Voilà, on peut un petit peu
comment dire, organiser sa liste de prospects, de contacts à hauteur du listing ou des listings que vous auriez enregistrés auprès de Mailchimp. Euh, donc, si vous ne faites pas d'email marketing, premier conseil, bien évidemment, répertoriez les adresses que vous avez. Alors maintenant, avec la nouvelle loi, effectivement, sur la protection des données, il y a plein de... alors, je ne vais pas faire le propos là, c'est pas le propos ce soir, mais il y a plein de règles à suivre. En fait, il faut respecter aussi ce qu'on devrait appliquer chaque fois dans l'email marketing, c'est l'opt-in, c'est-à-dire de donner l'opportunité à l'internaute de choisir de s'inscrire, de s'abonner à une newsletter pour pouvoir tout simplement rester informé. C'est déjà un des moyens très très efficaces que je vous recommande pour simplement par exemple dire ben voilà coucou je suis là, je vends mes produits en ligne, pour pouvoir simplement tous les mois vous rappeler que j'ai des produits, j'ai des promos, j'ai des choses à faire. Et pendant ce temps, Phil France nous parle d'une nouvelle application nouvelle pour macOS. Je pense qu'on parle toujours de QuickTime, le fameux outil qui permet de regarder les vidéos, celui-là même que j'utilise au moment où je vous parle pour enregistrer notre live. Alors voilà, le fait d'avoir une audience, ça amène aussi d'autres choses. Euh, la première réponse pour les 5 points que je voulais vous proposer, c'était simplement aussi d'en sortir des des stats, oui, des statistiques, puisqu'effectivement, il y a fort à parier que votre business tourne sur un site de e-commerce, sur un site internet, et quand bien même il n'existerait pas sur ce type de plateforme, eh bien par exemple, si vous avez une page Facebook pour votre entreprise, votre site de vente en ligne de produits, eh bien les statistiques font partie intégrante des outils que vous propose par exemple également Facebook. Alors, j'ai malheureusement aucun exemple de... Je vais voir si je peux vous en montrer un sans dévoiler les chiffres de clients, parce que c'est pas le propos ce soir, mais je vais peut-être vous montrer sur une page qui nous sert un petit peu comme ça à faire joujou, à quoi ressemblent les statistiques de chez Facebook pour pouvoir par exemple se faire une idée de qu'est-ce qu'on peut en faire, quels sont les plus, les moins, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est. Alors, je vais essayer de trouver la bonne page. Tac, tac. C'est pas parce que on a tout ça. Tu vas piloter un avion, oui, c'est à peu près ça. C'est pas parce qu'on a tout ça à disposition gratuitement que c'est super, que c'est facile à utiliser ou bien que c'est complet. Non, malheureusement, pardon, malheureusement, en matière d'outils proposés par Facebook, c'est l'exemple que je vais vous montrer sur une page que je gère, que je co-gère avec d'autres personnes. C'est pas la panacée par rapport à ce qui est proposé, pour la simple et bonne raison que par exemple une des contraintes, moi, que je trouve regrettable chez nos amis de Facebook, c'est que le range sur lequel on peut voir les chiffres, il est très court. Vous pouvez pas voir des stats depuis des années de mise en ligne, par exemple pour tous vos posts, pour tout ce que vous avez fait. J'essaie de vous trouver la page en question. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Allez, je vais cliquer sur mes pages. Voilà, ça va être plus simple. Voilà. Et on va aller voir une page. Voilà. On va aller voir une page et son outil de statistiques qui est rangé derrière pour pouvoir voir en fait à quoi ressemble l'accès à ces données. Alors ça n'a rien de secret dans ce que je vous montre parce qu'en fait dans le cas précis c'est une page un petit peu utilisée pour faire des tests. Alors je vais me préparer pour apparaître à l'écran avec cet outil. Voilà, tac. Et je balance tout ça à l'écran. Voilà. Donc en fait je suis ici sur l'outil que vous propose Facebook pour pouvoir simplement voir une page et les statistiques qu'il y a derrière. Donc en fait, là, le premier truc qu'on voit, qui est tout de suite vite bloquant, c'est le range dans lequel on peut voir les chiffres
rattachés à cette page. Vous voyez, il y a aujourd'hui, hier, les 7 derniers jours, 28 derniers jours. Donc c'est vite, c'est vite, comment dire, c'est vite fait, hein, c'est très succinct. Ce qui est intéressant, bon, un rapide coup d'œil, vous l'avez là sous la forme de ces 9 vignettes, on peut se faire une idée de, voilà, de l'audience, la portée, le nombre de j'aime, les aperçus sur les pages, etc. Tout ça, ça mérite après d'être détaillé. Donc chaque vignette, chaque outil a son détail pour les chiffres qui sont derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple de voir les publications. Donc je vais les afficher là plus bas. Mais premier graphe, moi, qui me plaît toujours de consulter en tout premier, c'est par exemple les jours et les heures où ça fonctionne le mieux. Donc, quand Nathalie disait, ben tiens, c'est pour voir ce qui fonctionne, c'est aussi pour voir ce qui marche au niveau de ce que vous faites, tout simplement avec des données intrinsèques qui sont par exemple les horaires. Donc, vous voyez ici, on a un creux vers 9 heures du mat. Mais à 15 heures ça remonte, à 18 heures ça baisse, et puis à 21 heures ça baisse encore pour après redescendre beaucoup plus tard dans la nuit. Alors on voit le petit curseur là que je l'anime un petit peu pour vous montrer, voilà. Donc là par exemple à 16 heures on a un pic à 1017 personnes qui donc rappelez-vous j'ai pris un range de 28 derniers jours qui voient mes posts. Donc c'est par exemple l'occasion de voir qu'est-ce qui marche le mieux en matière de créneau horaire, tout simplement, de voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour les heures, voir les jours, hein, vous les avez en haut, le lundi jusqu'au dimanche, pour voir qu'est-ce qui fonctionne le plus. Donc là par exemple, un rapide coup d'œil, a priori, le jour qui marche le mieux, 2476, c'est le samedi, voilà, c'est le samedi sur cette page qui fonctionne le mieux. Et si je descends un peu plus bas, je vois tous les posts publiés sur cette page et on voit par exemple la portée organique versus l'interaction. Donc on peut voir par exemple qu'un post balancé là en 2017, comme je vous le disais, on n'utilise pas cette page tout le temps, hein, c'est aussi un laboratoire. Bah, ce post a été vu plus de 236 fois et il a généré des réactions, des commentaires, des partages. Alors la barre ici, elle est très très grande là, c'est un peu too much, mais voilà, il y a 3 interactions, 3 partages, 3 likes qui se sont faits. Et merci Mamounette, tu tapotes sur ton écran et c'est bien cool. Voilà, t'es la seule à le faire. Allez, je vais me faire pareil, je vais me faire plaisir, je vais le faire avec les cœurs jaunes. Donc voilà, je vous ai mis en surbrillance par exemple le post du 20 novembre 2017 où on voit qu'il y a plus de 230 personnes portées organiques, c'est-à-dire naturellement, sans avoir mis de la pub. Et du coup, ça a quand même aussi généré un peu d'interaction. Ça peut être des commentaires, des partages. Et puis après, la barre un peu plus sombre qui est juste au-dessus, par exemple pour ce post-là, voilà, on voit que c'est par exemple les clics qui ont fonctionné sur ce post avec 3 clics qui ont été faits avec seulement 34 personnes pour la portée organique. Donc voilà, ça c'est, je dirais, les statistiques, la chose qui vous permet de vous faire. Hey, bonsoir, non, bonsoir. Bonsoir ici, mais bonjour à Montréal. Bonjour Benoît, je parlais de toi avec le test du nouveau logiciel, la nouvelle plateforme. Honte à moi, j'ai pas encore eu le temps de suivre le replay pour savoir de quoi il en sort. Et je suis sûr qu'à l'heure où je vous parle, Benoît est en train de suivre la keynote comme Phil France qui nous donne de temps en temps des reflets en texte de ce qui se passe du côté de chez Apple. Donc voilà, DJ Pro 2. Waouh. Alors là, tu nous dis ce que c'est parce que c'est peut-être un remplaçant de GarageBand. Dis-moi que c'est ça. Ou alors, ils ont acheté un soft et ils nous le proposent à la vente. S'il est gratuit, à moi la peur, je vais aller faire du téléchargement tout à l'heure. Donc, les statistiques, c'est typiquement l'outil qui va vous permettre de mieux définir effectivement comment vous vous adressez à l'audience pour pouvoir tout simplement, comme on vient de le voir pour Facebook, voir quels sont les posts qui fonctionnent le mieux, quels sont les horaires, les jours, après les variantes aussi au niveau texte, avec ou sans image, la vidéo, les choses comme ça. Inconvénient de l'outil qu'on vient de voir, eh bien, c'est qu'il est limité dans le temps. Le time frame que vous propose Facebook est très très court.
probablement qu'ils veulent pas, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est le cas, mais probablement qu'ils veulent pas stocker toutes ces données euh, trop longtemps. Alors Phil France nous infirme le fait que non, logiciel de création musicale pour DJ, mais il ne remplace pas GarageBand. Dis-nous juste Phil, si oui ou non ce logiciel est gratuit. Ça serait intéressant de savoir si maintenant dans les keynotes de chez Apple, on nous présente des logiciels qui sont à la vente. Ça serait comme une espèce de première. En tout cas, il me semble de mémoire que ça se fait pas très souvent du côté de chez Apple. Donc le deuxième point, implicitement, on vient de parler des statistiques, c'est l'audience. L'avantage d'un outil comme celui qu'on vient de voir, vous pouvez, vous le savez, si vous travaillez sur une page Facebook, plugger, connecter d'autres outils que celui proposé par Facebook. Je vous encourage à le faire parce que c'est gratuit, mais encore une fois, c'est limité dans le temps, donc c'est vite bloquant. On n'a pas l'opportunité de voir comme ça dans un time frame très long, par exemple toute une année d'archives. On n'a pas l'occasion comme ça de se faire une idée précise de ce que fait l'audience, votre audience sur une page Facebook avec les outils proposés de base. L'audience, ben, c'est l'occasion de la définir, hein. Je vous ai dit, on peut travailler sur les langues, on peut travailler sur les genres, on peut travailler sur les régions, on peut travailler sur les centres d'intérêt. Ça, cette audience, il vous faut la connaître. Donc voilà pourquoi il vous faut effectivement mettre en place des choses. Alors je vous ai mis un petit outil. On va faire un test pour ceux qui me suivent encore sur le live de Periscope parce que si je regarde le compteur, vous n'êtes pas beaucoup, mais c'est pas grave, moi je continue parce que je suis persuadé que ce live vous servira pour du replay. Accent mis sur la réalité augmentée sur l'iPhone 10. Tiens, tu m'étonnes. Il faut bien le rentabiliser, ce sacré bousin. Ouais, oui, j'ai pas d'iPhone 10, j'en aurai jamais. Voilà, je le l'ai dit. Tant pis pour mes copains qui en possèdent. Alors, si je vous balance maintenant cet écran, vous allez peut-être reconnaître, pour ceux qui ont un site internet, Google Analytics. Voilà, on a parlé de statistiques, on a parlé d'audience, et il faut commencer par les, par les basiques. C'est les outils de statistiques, et en l'occurrence, là, on est sur une page en live sur mon site, thierryweber.com. Allez, s'il y a quelqu'un parmi vous dans la chatroom qui veut bien ouvrir un navigateur et aller sur thierryweber.com, on va faire joujou. Vous allez voir une des particularités. Alors, c'est plus pour le gadget qu'autre chose. On n'aura pas le temps de faire un numéro spécial là, maintenant, tout de suite sur Google Analytics, mais je me suis mis sur... salut Feel Good. Je me suis mis sur Google Analytics avec la vue d'ensemble en temps réel. Donc, on devrait voir si vous tapez thierryweber.com en un seul mot, thierryweber.com, eh bien, on devrait voir le trafic arriver sur cette console qu'est Google Analytics avec la vision en temps réel. Alors, si je descends un petit peu dans l'écran, je peux pas faire plus. Voilà, désolé. On voit juste au-dessous de moi, juste au-dessous de ma caméra, enfin de mon incrustation, on voit la map monde, donc on peut voir d'où vient le trafic, d'où vient par exemple les connexions. Et puis du coup, on peut voir aussi deux, trois petites choses comme le nombre de pages vues, le temps que vont consommer les internautes sur votre site internet. Enfin bref, on va aussi, grâce à cet outil qui est un basique, hein, qui est un incontournable, en tout cas, si encore une fois vous avez un site internet sur lequel on peut plugger ça, eh bien vous allez pouvoir vous retrouver à comment dire, à mieux analyser ce qui se passe fréquemment sur votre site. Bon, a priori, vous n'êtes pas super chaud d'aller sur thierryweber.com en live, tant pis. Voilà, c'était la petite démo, je tentais la chose. Pendant ce temps, on nous dit qu'on pousse l'intelligence artificielle sur macOS. C'est pas, bah, c'est bien le moment, hein, parce que pendant ce temps, nos copains de chez Amazon et de chez Google avancent à grands pas. Moi, je suis fan de la Google Home. Je vous en ai déjà parlé. Ah bah tiens, voilà, il y a une interaction, il y a quelqu'un de Paris. Voilà, voyez, là c'est très drôle. On voit qu'il y a un gros point là juste à
à ma gauche, et a priori c'est Paris, et il y a quelqu'un qui vient de se connecter sur le site thierryweber.com, donc c'est peut-être l'un d'entre vous, ça serait drôle, et on va voir là en live ce qui se passe sur le site internet, voilà. Salut éléphant du Sri Lanka. Ben écoute, content de savoir que la portée de ce live va si loin. C'est cool, voilà. Donc on a ici par exemple des données très simples. C'est par exemple le nombre de pages vues, les secondes consommées pour ça. A priori c'est un trafic fait par le mobile. Donc là vous avez juste au-dessous du chiffre, là, ici, on a la petite mention mobile, là, juste au-dessus du chiffre 1 pour le nombre d'utilisateurs actifs sur le site. Sur les principaux lieux, ben, a priori, si je suis pas trop mauvais en géographie, ça concerne Paris, et au fur et à mesure effectivement qu'on s'amuserait à faire l'analyse de ces données, on pourrait en tirer des conclusions comme par exemple quelles sont les pages les plus visitées, combien de temps passe tel ou tel type d'internaute. Voilà, il y a quelqu'un de Bretagne, voilà, vous êtes deux, il y a un ordinateur portable et enfin un ordinateur portable, un ordinateur et un mobile. Vous voyez, il y a une partie en rouge et une partie en vert indiquant effectivement qu'il y a deux types d'internautes, donc un avec un ordinateur et l'autre qui le fait probablement depuis son smartphone. Voilà, ça vaut ce que ça vaut comme démo, mais sachez que ce qu'on est en train de faire, en fait là il est fait en live pour vous donner une idée de comment ça peut se passer. Si vous vous baladez dans le site, on verra probablement les pages qui sont les plus consultées. Voilà, par exemple il y a quelqu'un qui est sur la page à propos, je vous le montre ici, hein. Encore une fois je vous fais pas un cours sur Google Analytics, mais il fait partie intégrante des outils qu'on se doit d'installer, au même titre des outils de statistiques qui pourraient venir compléter les outils de base que vous auriez par exemple soit chez votre hébergeur. C'était pour changer après électricité de Suisse. Ah, ok, d'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Ok. J'avais pas pensé à faire un concours sur EDS et sa signification. Voilà, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Tu me donnes une idée. Donc, c'est une option, me demande Thierry. Phil France, une option pourquoi? J'ai pas compris, j'ai peut-être loupé le début. Donc voilà, il y a par exemple ben, l'un d'entre vous qui est en train de visiter en live thierryweber.com, on voit les pages qui sont consultées. Et ce que je vous montre là, c'était juste pour le fun de le faire en live. Vous voyez que dans principale page active, on voit maintenant où se baladent les internautes, mais tout ça, bien évidemment, est stocké dans les registres, cette application de Facebook. Ah oui, ok, autant pour moi, je vais y revenir. Donc tout ça est stocké et vous avez l'opportunité, alors si vous voyez, ben, si je clique, j'abandonne nos deux internautes. Merci beaucoup pour les deux qui ont tenté l'expérience d'aller sur thierryweber.com, c'est cool d'avoir l'effet démo comme ça en direct. Je clique sur audience, vue d'ensemble. Là, on va faire une synthèse de ce que me donne ou ce que me prétend à me donner Google. J'ai pas de peine à montrer mes chiffres parce que, comme je vous le dis, thierryweber.com, c'est un site voilà, que je, que je, que j'alimente pour poser mes contenus. Il est bien clair qu'au niveau de l'audience, pour une marque, vous allez devoir travailler sur des audiences ou en tout cas sur des objectifs plus grands. Mais voilà, on se fait une petite idée. Ici, par exemple, le time frame, vous voyez, je peux complètement le personnaliser. Je peux par exemple revenir au 1er janvier 2017, allez, jusqu'à aujourd'hui. Puis il va nous faire une synthèse de ce que ça regroupe du 1er janvier 2017 au 3 juin 2018, hein, soit jusqu'à aujourd'hui, boum, appliqué. Et là, ben, le graphique va faire son boulot pour me dire, ben voilà le type d'audience. Donc vous voyez, j'ai des pics jusqu'à presque 100 utilisateurs, mais en moyenne, voilà, je suis totalement transparent pour les... Ouais, Google Analytics pour les nuls. Oui, encore une fois, hein, je suis désolé, ce n'est pas un cours pour Google Analytics, mais c'était pour vous donner une idée de, ben voilà, par exemple, mieux connaître son audience, ça passe par des outils de
calcul de statistiques comme on vient de le voir. Voilà. Google Analytics, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, en fait, c'est un petit bout de code à mettre sur votre site internet. Vous vous connectez à votre compte Google, vous les faites causer et vous commencez à collecter ces données. Vous pouvez les voir ici, je l'ai fait sur un browser pour les lister telles quelles, mais je peux aussi, par exemple, le faire euh, sur une tablette, sur un logiciel qui va accueillir tout ça pour pouvoir par exemple les regarder autrement. Voilà. Pendant ce temps, on va aussi parler d'un autre point qui est la notoriété, dans les points pour lesquels eh bien, il est important d'avoir une idée. La notoriété, c'est quoi? C'est pas l'audience, c'est pas comment dire euh, le nombre de gens ou la fréquence ou quoi que ce soit, c'est carrément comment votre marque est perçue, quelle est la notoriété qu'on pourrait avoir. Oui, j'ai des bugs, voilà, ça continue décidément. Je crois que je vais arrêter là parce que là, ça me saoule. Je ne sais pas d'où vient ce problème. Mais voilà, il y a du bug, il y a du gros problème. Je sais pas à quoi ça tient. Je suis vraiment désolé les amis, mais voilà, c'est des trucs qui m'énervent bien et que je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi ce genre de choses continue à m'arriver. Donc on va arrêter là parce que autrement je vais m'énerver. C'est dommage parce qu'il y avait la keynote de chez Apple et puis on avait comme ça un envoyé spécial qui pouvait nous en parler. Ce qui est plus frustrant, c'est que du côté de chez Facebook, tout fonctionne et du côté de, euh, de je cherche mes mots de périscope, ça tient la route, ça tient pas la route, non, c'est justement, ça part en vrille. Donc probablement que je vais devoir prendre l'enregistrement de ce que je suis en train de faire pour vous le proposer plus tard en replay parce que ça ne marche pas. Donc voilà, dans les points que je voulais vous proposer, c'était la notoriété. Et puis un des points, moi, qui me parle le plus souvent, c'est la conversion, c'est-à-dire de se dire, voilà, cette audience, je la connais, j'ai une notoriété qui fait que les gens tombent chez moi, voient mes produits, mes services, mais combien vont aller de mon réseau social à mon site internet versus mon site de vente en ligne pour pouvoir par exemple acheter des produits. Donc voir combien de gens à qui j'ai adressé mon message versus combien ont cliqué, combien versus combien ont acheté les produits. La conversion, c'est effectivement ce chemin. On le passe vite fait en revue parce que là, je crois que c'est l'orage, à mon avis, qui est responsable de ce qui se passe. Puis comme j'ai envie quand même de vous proposer tout ça en replay et aussi en podcast audio, puisque vous le savez peut-être, mais tout ça est aussi disponible sur thierryweber.com. Vous pourrez le réécouter tranquillement. Donc on va essayer de terminer tout ça pendant que voilà, il n'y a plus personne sur le flux Periscope, à l'inverse de Facebook. Donc le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est le social media ranking, c'est-à-dire voilà, quelle valeur vous avez avec ce que vous publiez, ce que vous mettez en ligne vis-à-vis, par exemple, d'un compétiteur, d'un concurrent. Alors, il y avait un outil, euh, je ne peux pas m'empêcher de vous le mettre à l'écran. Voilà, je vous mets la page Wikipédia à l'écran. C'est Klout, Klout, voilà, Klout, qui était the outil pendant longtemps qui permettait de mesurer sa notoriété, sa visibilité, le ranking vis-à-vis des autres pour savoir si effectivement eh bien, votre marque, votre communication, elle était bien placée par rapport à ce que vous proposez. Je suis désolé hein, pour ceux et celles qui me rejoignent, effectivement, il n'y a plus d'image, c'est complètement buggé, mais je continue avec le son parce que je vous reproposerai tout ça en replay sur ma chaîne YouTube, et puis on va arrêter bientôt là dans quelques secondes, dans quelques minutes, pour pouvoir bien laisser place à une activité normale, comme il se disait il n'y a pas très longtemps encore sur Canal+. Donc voilà, le social media ranking, c'est l'occasion de voir avec des algorithmes qui étaient pour Klout et d'autres un peu discutables par rapport à l'efficacité puis la véracité justement des,
des chiffres qui étaient proposés par Clout, parce qu'effectivement, voilà, ça prenait en compte plein de réseaux, que ce soit votre Facebook, que ce soit votre Twitter, que ce soit votre LinkedIn, je crois, sauf erreur. Et puis on mixait tout ça pour après vous dire, voilà, vous avez un ranking de 0 à 100, sachant que plus vous avez un chiffre haut, mieux vous étiez placé pour pouvoir donner de l'importance à votre marque. Moi, je vous parlerai juste du troisième point, je reviens sur ce... Non, le quatrième point, c'est la conversion. Moi, celui qui vous parlera le plus, si vous vendez quelque chose en ligne, si vous communiquez autour des réseaux sociaux, c'est celui-là qui va vous parler le plus. C'est la conversion entre la visibilité, les vues et les contenus que vous balancez versus ce que vous allez vendre. Alors si vous êtes dans une défense de cause, si vous êtes dans quelque chose qui est juste pour informer les gens, qui est les sensibiliser, ça va être difficile parce que là, vous n'allez pas pouvoir mesurer la conversion puisque vous n'avez rien à vendre. Voilà. Mais c'est un des éléments qui parle le plus aux clients, de savoir, ben voilà, qu'est-ce que ça peut amener de pouvoir, par exemple, euh, avoir tant d'audience versus tant de ventes faites en ligne. Voilà, bon, allez, je suis un peu dépité ce soir, hein. Je vais finir par les sempiternelles références, si jamais, ben voilà. Wiscop.tv, une seule adresse pour retrouver mes comparses qui, tout au long de la semaine, alimentent effectivement ce même réseau. Et puis, si vous avez envie de continuer le débat, vous avez envie de me poser des questions et surtout m'engueuler parce que ce soir, vous n'avez pas pu me voir en live toute la soirée, une seule adresse, thierryweber.com, avec la jolie petite musique dessous. Donc, à l'image de ce qu'on a vu ce soir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site pour, par exemple, rester en contact et ainsi, pourquoi pas, me poser des questions ou alors simplement me demander en ami sur la plupart des réseaux. Voilà, je vous dis donc, allez, on va se faire plaisir. Un grand merci pour ceux qui ont peut-être eu la version audio. Pour tous les autres, n'hésitez pas, puisque vous êtes en train de découvrir tout ça en replay, de repartager ce live qui a, ben voilà, on va appeler un chat, qui a complètement merdé et qui a bouché les tuyaux. On va faire que ça n'arrive plus. En tout cas, je vais faire fort de demander à mon opérateur pourquoi ça marche pas. Et on se retrouve comme à l'accoutumée le lundi matin. Non, le lundi matin, non, ça c'était il y a très très longtemps. Le lundi soir, même lieu, même heure, et avec de nouveaux thèmes. On fera peut-être voilà, on fera peut-être une review sur la keynote de ce soir, qui se tient là même maintenant, sur les nouveautés de chez Apple. Voilà, désolé. Et puis, on va se dire, comme à l'accoutumée, à très bientôt, c'est pas bon. Allez, bye bye.